Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger avec vous un exercice d'induction qui est en fait tiré de nouveau du CCINP PC 2024 qui s'appelle chauffage ohmique par induction. Donc ce que vous pouvez faire comme d'habitude c'est ne pas hésiter à mettre sur pause, chercher l'exercice et ensuite essayer de suivre la correction pour voir si vous avez bien compris comment résoudre ce type de problème. Donc on nous explique dans cet exercice que dans les tokamaks une partie de l'échauffement est réalisée par induction. Donc on a un solénoïde au centre qui génère un champ B1 dépendant du temps. Et on se place en coordonnées cylindriques. Le solénoïde central de rayon petit a1 est parcouru par un courant I1 qui dépend du temps. Et donc on a que B1 pour R plus petit que A1 donc au cœur du solénoïde central est égal à bêta I1 selon EZ. Et le champ B1 pour un rayon supérieur à A1 dans le modèle du solénoïde infini va être considéré nul. Et donc, on nous modélise le plasma comme une boucle de courant de rayon A2, cette fois-ci, et de même axe que le solénoïde central. Et on nous demande, dans un premier temps, de déterminer le coefficient d'inductance mutuelle. Donc ça permet de réviser un petit peu l'inductance mutuelle, chose qu'on n'a pas trop révisé depuis un moment. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, puisque ça m'intéresse de refaire un petit exercice d'induction mutuelle. Donc exprimer l'inductance mutuelle M entre le solénoïde central et la boucle de courant, en fonction de bêta et A1, et ensuite faire un calcul numérique de petits m. Donc c'est la question de l'énoncé qui s'appelait la question 32. Donc déjà il faut se rappeler ce qu'est M. Donc ici on va calculer le flux du champ créé par le solénoïde 1 à travers la boucle de courant. Donc on a le flux du solénoïde 1 à travers la boucle de courant qu'on appellera le système 2 qui va être égal à M fois I1. Et donc M, c'est un coefficient de proportionnalité entre le flux mutuel et l'intensité du circuit inducteur. Et donc M s'exprime ici en Henry. Et donc il faut déjà calculer le flux du solénoïde 1 à travers la boucle de courant. Et donc ici, B1 n'est non nul que pour R plus petit que A1. Donc finalement, le flux de 1 à travers 2 qui est égal à l'intégrale du champ créé par le solénoïde 1 à travers toute la surface de la boucle de courant ici qui constitue le système 2, eh bien, n'est finalement non nul que là où le champ B1 est non nul, c'est-à-dire sur la surface qui délimite le solénoïde 1, c'est-à-dire sur la surface, le petit cercle de rayon A1, dessiné d'une autre couleur. Donc ici, finalement, ça délimite un cercle de rayon A1. Et c'est que sur cette partie que le champ est non nul. Et comme B1 est uniforme, puisqu'on nous dit que c'est bêta fois I1, B1 est uniforme sur S1, donc on en déduit que le flux de 1 à travers 2 est égal à tout simplement norme de B1 fois la surface ici, qui est la surface 1 finalement. Au niveau des signes, eh bien, on voit que I1 et I2 sont orientés dans le même sens. Donc on a B1 qui est orienté vers le haut et le vecteur surface S2 qui est orienté vers le haut, puisque I est orienté dans le même sens. Donc ici, il n'y a pas de signe moins qui peut apparaître. Et donc ça fait bêta I1 fois la surface qui est pi A1 carré. Donc ça fait bêta pi A1 carré I1, et donc le coefficient de proportionnalité, on l'appelle grand M, c'est la mutuelle inductance qui est égale à bêta pi A1 carré. Alors ici, il n'y a pas à multiplier par le nombre de spires, ce qu'on fait parfois dans un solénoïde, puisque le plasma est modélisé par une unique boucle de courant. Attention, on ne modélise pas le plasma par un solénoïde, il ne faut pas tout confondre. Donc on peut calculer M, sachant que A1 égale 2 mètres et que le champ B vaut 13 Tesla pour une intensité de... Donc A1 égale 2 mètres, le champ B vaut 13 Tesla lorsque l'intensité vaut 46 kA. Donc ça nous donne bêta, puisque B1 est égal à bêta I1. Donc on en déduit que bêta est égal à B1 sur I1. Et donc si on fait le calcul ici, alors j'essaye de le faire sur ma calculatrice en même temps, donc ça fait 13
divisé par 46 000. Donc ça fait 2,8 10-4 Tesla par ampère. Et donc on en déduit que M, en application numérique, ce bêta, on le multiplie par pi et par 4, puisque 2 au carré, ça fait 4. Et donc ça me fait, je vais multiplier par 1000 pour avoir des millihenries, ça me fait 3,6 millihenries. Donc voilà pour le calcul de M. Et donc maintenant, on modélise l'interaction entre le solénoïde et le plasma par un circuit électrique équivalent qui nous est donné. Le courant I vaut I0 fois 1 moins T sur T1. Voilà, ça c'est le courant I. La boucle de courant a une résistance R2, une inductance propre L2. Elle est parcourue par le courant I2. AT égale négatif, le courant I2 est nul. M est l'inductance mutuelle. Bon, voilà, ça c'est de l'induction classique. Montrer que I2 vérifie une équation différentielle. Donc là, il faut simplement bien penser à rajouter dans notre circuit équivalent. On modélise l'induction mutuelle par un générateur de Faraday. Donc on modélise la mutuelle induction par un générateur de Faraday de force électromotrice, E égale moins D de flux sur dt, donc en convention générateur. Donc je dois rajouter dans le circuit 1, ici un E égale moins D de flux de 2 vers 1 sur dt, et ici le fameux générateur qui s'écrit moins D de flux de 1 vers 2 sur dt, ce qui va me donner en fait moins M DI1 sur dt. Je vais l'appeler E1 et E2. Et donc je les mets bien en convention générateur. Attention, je me suis trompé, la flèche ici de I2 est dans le sens anti-horaire. Faites attention à bien se mettre en convention générateur. Et donc ici, E2 qui est égal à moins M DI2 sur DI1, pardon, n'importe quoi sur dt. DI1 sur dt, on voit que ça fait moins I0 sur T1, donc ça va me faire plus M I0 sur T1. Tout simplement, le temps ici, lorsque je dérive cette expression, ça fait I0 sur T1 avec un moins, et je multiplie par M. Je fais ensuite une loi des mailles dans le circuit 2, et j'obtiens donc que les conventions générateurs, c'est E2 est égal à R2I2 plus L2 DI2 sur dt. Donc vous remarquerez que dans mon E2, j'ai mis que le flux mutuel, et j'ai pas mis le flux propre, car le flux propre en fait est déjà contenu dans le fait qu'on ait mis une inductance propre L2. Donc pas rajouter une deuxième fois le flux propre, ils l'ont déjà mis sous forme d'une inductance propre. Donc j'en déduis que M I0 sur T1 est égal à R2I2 plus L2 DI2 sur dt. Et donc l'énoncé veut me voir obtenir une équation sous la forme DI2 sur dt plus R2 sur L2 I2 égale M I0. J'oublie pas de diviser par L2 mon second membre. M I0 sur L2 T1. Et donc, on veut I0 sur I2 sur Taux2 et I0 sur Taux1. Donc, on identifie assez facilement Taux2 égale L2 sur R2 et Taux1 égale L2 T1 sur grand M. De telle sorte qu'on ait l'équation DI2 sur DT plus 1 sur Taux2 I2 égale 1 sur Taux1 I0. Voilà ce qu'on obtient. En déduire I2 de T, donc on va essayer de le faire. Donc ici, la solution, c'est pas la chose la plus difficile. C'est une équation différentielle d'ordre 1. Donc la solution se met sous la forme I2 de T égale lambda exponentielle moins T sur taux 2, attention, plus une solution particulière, qui ici vaut taux 2 sur taux 1 I0. Je vous rappelle la méthode pour trouver la solution particulière. On élimine le terme, ici comme la solution particulière est constante, on élimine la dérivée, et on a une équation tout simplement qui me donne taux 2 sur taux 1 fois I0. Et on sait que I0 plus est égal à I2 de 0 moins par continuité dans la bobine, c'est donc égal à 0 par continuité.
Et donc, on en déduit que I2 de t est égal à taux 2 sur taux 1, I0, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux 2. Ça, c'est pas mal. Et donc, ensuite, on me demande de la simplifier lorsque t est très petit devant taux 2. Eh bien, si t est très petit devant taux 2, on peut écrire que l'exponentielle moins t sur taux 2, c'est à peu près 1 moins t sur taux 2. Et donc, on en déduit un I2 de t. Le 1 se simplifie, il reste t sur taux 2. Les taux 2 se simplifient, qui va donc être égal à I0 sur taux 1 fois t. Voilà ce qu'on obtient. Ça se simplifie énormément, finalement. Voilà. Et donc, dans la dernière question, on me demande d'exprimer l'énergie reçue par R2 entre 0 et T1. Je vais copier la question, si ça ne vous embête pas. Ça me permettra d'éviter de tout le temps revenir en arrière. Donc ici, première chose, c'est qu'on suppose que T1 est très petit devant taux 2. Donc ici, on peut utiliser la forme approchée. Donc on peut utiliser I2 égale I0 sur taux 1 fois T, forme approchée de I2. Et donc exprimer l'énergie reçue par R2, c'est une résistance. Donc on a l'énergie reçue par R2 qui est égale à l'intégrale entre 0 et T1 de la puissance reçue par R2 fois dt. Et donc cette énergie, c'est l'intégrale entre 0 et T1 de R2 I2 carré dt. C'est la puissance absorbée par le résistor. Et donc, comme je suis en convention-récepteur, c'est bien une puissance reçue. Il n'y a pas besoin de réfléchir à un changement de signe. Et donc, ça me fait l'intégrale entre 0 et T1 de R2 fois I2 carré. Ça me fait I0 carré sur taux 1 carré fois T carré dt. Tout ce qui est constant peut être sorti de l'intégrale. Et donc, ça me donne que ER2 est égal à R2 I0 carré sur taux 1 carré fois, t carré se primitive en t cube sur 3, et donc ça fait t1 cube sur 3. Et t1, on peut c'est taux 1 qu'on va remplacer ici. Et taux 1, on avait obtenu que c'était égal à L2 T1 sur M. Donc, tout calcul fait, il reste que ER2 est égal. Alors, les T1, il y en a deux qui vont se simplifier. Je vais me retrouver avec R2 fois I0 carré. Je vais le faire tranquillement, sinon je vais me tromper. L2 carré T1 carré sur M carré fois T1 cube sur 3. Et donc j'en déduis que ER2 est égal à R2 I0 carré, M carré qui remonte, divisé par L2 carré sur T1. T1 carré, pardon, T1 sur 3 L2 carré fois T1, donc je vais vérifier quand même en termes de dimension. M carré se simplifie avec L carré. Il reste R carré qui est une puissance fois un temps, c'est bien une énergie. Donc ce résultat est homogène. On vérifie que les données sont celles que l'énoncé voulait. R2, L2, M, I0 et T1. Et donc quel est l'effet de cette énergie sur le plasma ? Eh bien cette énergie a pour effet de chauffer le plasma par effet Joule. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo de correction d'un exercice d'induction qui est tombé tout récemment au concours. Donc c'est pour ça que je le fais. Ça peut vous montrer ce qui tombe en ce moment, cette année au concours. Ça ne veut pas dire que ça va retomber, mais ça permet de faire des choses assez récentes dans le cœur du nouveau programme. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aide de voir des petites parties de concours assez récents. Et puis s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.